Chers Trinitaires, à l'aube d'une nouvelle année, je veux m'adresser à vous tous sous ces beaux oliviers pour vous présenter, ainsi qu'à tous ceux qui vous sont chers, mes meilleurs vœux de santé et de bonheur. Cette période des fêtes est traditionnellement un moment de rassemblement, en famille ou entre amis. C'est aussi un moment d'espérance. Nous en avons grand besoin dans la période difficile que nous vivons, où le terrorisme et la guerre semblent ne laisser de répit à aucun des endroits du monde où les femmes et les hommes aspirent à vivre paisiblement. À la Trinité, comme dans notre pays tout entier, nous avons besoin de repères. Des repères que sont nos valeurs républicaines, de liberté, d'égalité, de fraternité et de laïcité, pour continuer de croire en l'avenir de la France pour nos enfants. À l'échelle d'une commune, ces valeurs s'incarnent concrètement, par l'éducation d'abord. C'est pourquoi j'ai voulu, avec mon équipe municipale, donner priorité à nos écoles et à nos enfants, en multipliant quasiment par 10 l'investissement dans nos écoles, en récupérant l'exercice direct de la compétence en matière de petite enfance, avec la crèche et le relais petite enfance, en matière d'enfance, avec le périscolaire, en matière de jeunesse, avec toutes les activités que nous développons. Pour pouvoir vivre paisiblement, il faut vivre en sécurité. C'est pourquoi nous avons voulu renforcer la police municipale, désormais présente 6 jours sur 7, dans ses missions et ses moyens, ainsi que sa coordination avec la gendarmerie nationale. Vivre paisiblement, c'est aussi pouvoir se déplacer comme on veut, dans un environnement agréable. Les travaux de sécurisation et d'embellissement des axes principaux de la ville, même s'ils modifient nos habitudes et créent des difficultés comme c'est le cas de tous les travaux, visent à améliorer notre cadre de vie. Leur avancée commence à être bien visible. Et si nous parvenons à regarder loin, au-delà même de cette piste cyclable qui va relier la Trinité au bord de mer, c'est la création de trottoirs, de places de stationnement, la rénovation de l'éclairage public, la plantation de centaines d'arbres en pot, mais aussi en pleine terre, l'installation de bornes de recharge électrique, le développement des transports et demain l'arrivée du tram qui vont agrémenter notre quotidien, donner de la valeur à notre patrimoine, améliorer la qualité de l'environnement, agir sur notre santé et nous faciliter la vie. Sur la base des observations et propositions que vous nous avez faites, notamment lors de toutes les réunions de quartier que nous organisons, c'est aussi dans cet esprit que nous aménageons progressivement ce qui doit l'être pour sécuriser, notamment face aux risques naturels et embellir notre cadre de vie. Pour avoir plaisir à vivre dans sa commune, il faut aussi pouvoir s'y divertir. À Noël avec les illuminations, à Carnaval, à la Sainte Trinité, au 14 juillet et tout au long de l'été avec nos bals populaires et nos festins, en lien avec les associations trinitaires, à l'automne avec Halloween ou le village de l'OGC Nice, nous tenons à jalonner toute l'année d'un programme de festivités accessible à toutes les familles trinitaires. C'est cette année aussi que nous allons lancer le chantier de cette salle de culture et de festivités que nous attendions depuis si longtemps et qui pourra accueillir des spectacles de toutes sortes et pour tous les goûts. Cette année sera aussi une année sportive. Nous avons récupéré en 2023 l'exercice de la compétence sport directement par la commune, ce qui nous a permis de lancer notre bassin d'apprentissage de la natation dont ont profité de très nombreux trinitaires de tous âges. Ce bassin reviendra en 2024 et nous aurons de nombreuses autres occasions de pratiquer et de célébrer les sports puisque nous avons obtenu à la Trinité le label Terre de Jeux des communes engagées dans l'année olympique des Jeux de 2024 qui se tiendront dans notre pays. Enfin, pour bien vivre dans sa commune, il faut pouvoir y bénéficier de tous les services. Et c'est avec plaisir que nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux commerces qui se sont installés cette année, témoins de l'attractivité de la ville, et que nous remercions tous les entrepreneurs et commerçants trinitaires qui travaillent durement dans une période difficile pour le commerce. Les services, ce sont aussi les services publics. Et le rétablissement du service des cartes d'identité et passeports est une grande réussite que nous allons renforcer en installant à côté de la Poste un guichet municipal France Service où se tiendront les permanences de services publics, sécurité sociale, impôts, retraites, logements que nous avons progressivement
amenés ou ramenés à la Trinité. Dans cette période difficile où nous avons voulu préserver au maximum le pouvoir d'achat en diminuant de 10% le taux communal de la taxe foncière qui a servi de bouclier face à l'augmentation des bases par l'État, où nous avons gelé depuis 3 ans les tarifs de la cantine et des services municipaux, créé le chèque énergie senior et le chèque activité jeunesse, mais où tout continue d'augmenter, les défis restent nombreux et nous devons garder le cap pour conserver la santé financière que nous avons ensemble redonnée à la ville. Depuis 3 ans, nous avons mené de nombreux combats pour défendre la Trinité, parfois jusqu'au plus haut niveau de l'État, au Conseil constitutionnel contre l'injustice fiscale ou au printemps dernier face au ministre de l'Intérieur qui nous a finalement entendus et a renoncé au centre de rétention administrative pour les immigrés clandestins contre lequel nous nous sommes tous mobilisés efficacement. Pour la Trinité, nous mènerons tous les combats qui seront à mener. Cette année, les jeunes du Conseil consultatif de la vie communale que nous avons créé ont ramené de Paris la flamme du soldat inconnu qu'ils ont ravivé sous l'Arc de Triomphe. Nous en sommes dépositaires pour une année entière. Qu'elle symbolise donc, avec notre attachement à l'histoire de notre pays et à la mémoire de nos morts, l'espoir de notre jeunesse et de tous les trinitaires dans un avenir heureux que nous construisons ensemble, quotidiennement, modestement, mais avec confiance et détermination pour la Trinité. À chacun d'entre vous, à tous ceux qui vous sont chers, j'adresse mes vœux chaleureux et fraternels de santé et de bonheur. Vive la Trinité!